Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau live. Ce soir, on est avec un ancien de la BBS. Voilà, on démarre une série de live où on va recevoir plusieurs alumni de l'école. L'idée, c'est qu'ils viennent nous parler de leur parcours, leur arrivée dans la blockchain et puis donc jusqu'à la BBS, la formation qu'ils ont suivie. Et puis, bah, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils deviennent depuis, hein. Certains ont été recrutés dans des entreprises, et puis d'autres, comme Patrice, qu'on a le plaisir de recevoir ce soir, eh bien, ils développent des projets dans l'écosystème. Et donc, Patrice bah, va nous parler justement de son projet. Merci, Patrice, d'être venu nous parler. Mais avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, Nathan. Est-ce que tu peux commencer par du coup bah, te présenter rapidement qui tu es et puis un petit peu ton parcours jusqu'à la Bien sûr. blockchain dans un premier temps et puis après BBS? Eh bien, écoute, avec plaisir. Donc, moi, Patrice Allier, je suis entrepreneur initialement dans le Web 2. J'ai ouvert ma première boîte dans la tech. Dites-moi, vous entendez derrière moi ou pas? Ouais, alors attends, je vais juste couper le micro. Attendez, voir une toute petite seconde. Je vais quand même couper le Ouais, son là, derrière moi parce que sinon, on- ça va être compliqué. non, non, Ouais. je pensais que tu nous demandais si on t'entendait. Donc oui, on t'entend, mais Ah, derrière, il y a pas tellement de bruit parasite. Enfin, en tout cas, moi, d'accord. j'entends rien de particulier. Ok, parfait. Donc je reprends. Voilà, donc je suis entrepreneur effectivement initialement dans le Web 2 et notamment dans la tech. J'ai eu plusieurs boîtes. La première en 2011, j'ai fondé iFan Assist, ensuite IA Group. C'est des sociétés sur lesquelles on a eu une quinzaine de salariés et du coup, eh bien, je me suis tourné vers le Web 3 et le domaine de la crypto. Alors, dans un premier temps, c'était purement spéculatif, moi, concrètement, hein. Voilà, j'avais absolument aucun atome crochu avec le dev ou la tech. Je ne m'intéressais pas du tout à la recherche, disons, fondamentale sur les projets, etc. Ni même, en fait, c'était mes premiers pas en tant qu'investisseur, en réalité, hein. J'avais jamais investi au-delà du Web 3. Donc, en fait, je me suis retrouvé là-dedans par hasard. Voilà, une portion de BTC, un peu de Satoshi acheté sur Binance. Franchement, je savais même pas où est-ce qu'il était, ce que c'était. Voilà, pour moi, c'était des termes très abstraits. Le fait qu'on ait euh, du spot, etc. Enfin, voilà, j'avais fait un petit peu n'importe quoi. J'ai perdu un petit peu de BTC d'ailleurs, bêtement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mince, je crois que j'ai fait NAM parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. C'était en 2018. Et c'est vrai que, écoute, j'avais beaucoup de travail. On ouvrait des boutiques un peu à la chaîne. On ouvrait quasiment 2 boutiques par an à cette époque-là. Et en fait, je suis revenu sur mon compte Binance très simplement parce que j'avais des notifs qui me disaient qu'on allait désactiver mon compte en fait un peu tous les ans. Et puis, quand je suis revenu juste après le Covid, je crois que j'étais à x10 sur mon investissement initial. Donc là, je me suis dit, OK, j'arrête le Web 2. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, c'est vraiment comme ça, en fait, en 2021, 2022, que je suis arrivé dans le Web 3 et jusqu'à, en fait, vendre mes boîtes. Voilà, pour prendre une petite année sabbatique et m'y pencher sérieusement. J'avais des notions en développement, mais alors, c'était vraiment succinct, hein. C'était essentiellement du HTML et du CSS, donc on peut dire que je partais de zéro pour ce qui est de la technique, de la tech réelle sur le Web 3 en termes de développement. Et puis, comme je viens de le dire, je n'avais pas vraiment d'expérience en investissement. Donc, je partais vraiment de zéro. J'ai pris une bonne année quand même pour me former tout seul, pour regarder énormément de choses. Je crois que c'est très important dans le Web 3 d'être quand même un peu en mode solo au départ, faire quelques erreurs. Je pense que c'est comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que j'apprends les choses. Et puis, j'ai entendu parler de la Blockchain Business School. Honnêtement, ne me demande pas vraiment comment, je sais plus. Je sais plus. Je pense que c'était sur Twitter ou voilà, dans des articles, voilà, sur les médias français, que ce soit Journal du Coin ou Cryptost. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et puis, on a échangé tous les deux pendant quelques temps avant que je me décide à prendre la formation, parce que je me disais que j'avais quand même beaucoup, beaucoup de contenu gratuit et que c'était pas nécessaire de prendre une formation, d'autant que je commençais à maîtriser un petit peu le sujet, enfin, voilà, à un niveau pour moi qui était correct, hein. Et donc, en l'occurrence, eh bien,
quand j'ai vu un peu le parcours que vous proposiez, bah, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, go, ça va être une vraie, ça va être le moment de savoir si effectivement j'ai un niveau suffisant pour avancer dans ce milieu ou pas du tout. Je ne savais pas que j'allais fonder une boîte dans le Web3. Je ne savais pas que. Hein, voilà, je n'avais pas du tout d'idée par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'expérience à la Blockchain Business School m'a franchement ouvert les yeux. On a monté un projet, même si j'avais déjà monté 4-5 boîtes, moi, de mon côté, dans le Web2, j'avais jamais monté réellement de start-up. Je n'avais pas monté de projet comme on l'a monté à la Blockchain Business School. Voilà, avoir un pitch deck complet en 15 jours avec une équipe de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on vient de rencontrer, ben, c'est vrai que ça crée quand même quelque chose. Voilà. Du coup, bah, j'ai suivi tout le parcours de la Blockchain Business School. Moi, j'ai pris les deux parcours. Hein, voilà, il y a deux grands parcours à la Blockchain Business School qui sont clairement ben, pour les personnes qui veulent s'inscrire dans l'univers Web3, mais plutôt en tant que salarié dans une entreprise, j'ai envie de dire, hein, puisque voilà, c'est product manager. Et il y a un parcours qui permet quand même, je pense, d'avancer vraiment sur les fondations d'une boîte, puisqu'il y a une grosse partie tech. Euh, et donc, en l'occurrence, bien, j'ai fait ces deux formations. Ça a été très vite. Moi, j'ai tout repris de A à Z. Une fois qu'on avait monté notre projet et qu'on a été diplômé, j'ai tout repris de A à Z parce que voilà, ça va trop vite. En fait, les 2 premiers mois, pour moi, avaient été un peu vite pour tout assimiler. Par contre, par contre, en fait, ça a été une source d'information énorme et ça a été bien plus révélateur que, enfin, ça a été révélateur en fait, bien plus que ce que je pensais. Voilà, je m'attendais pas à ça du tout et c'est vrai que j'ai quitté la BBS en me disant waouh, j'ai vraiment envie de monter un projet Web3. Voilà, donc voilà un petit peu pour mon parcours. Je me suis présenté vraiment très succinctement, mais j'ai 40 ans, j'avais une expérience d'une quinzaine d'années en tant qu'entrepreneur. Voilà, et donc ben, après un contenu pédagogique assez complet que j'ai reçu donc à la BBS, eh bien, je me suis penché vraiment sur le monde de la DeFi. Voilà, ça a été un petit peu mon étincelle. C'est vraiment ce parcours et en fait les gens que j'ai rencontrés à la BBS, c'était ça en fait, la valeur ajoutée concrètement, c'est tous les gens de l'écosystème que la BBS m'a, m'a, m'a offert en fait hein, en termes de rencontres. Hein, ça m'a offert beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités. Donc ben, je pense que c'est comme ça qu'on avance concrètement. La richesse se fait aussi beaucoup par l'entourage, surtout dans un milieu où on est derrière notre ordinateur, hein, tout seul. Donc ça, je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir un contact et de pouvoir mesurer ça. Donc voilà, donc c'est vrai que si aujourd'hui je devais avoir une recommandation, par exemple, à un gars qui arrive dans le Web3, un débutant qui se dit tiens, ça m'intéresse la crypto, bah, je pense qu'aujourd'hui vraiment l'approche de l'investisseur, je pense que c'est celle qui doit venir en dernier, en fait, concrètement. Parce que c'est un monde qui est devenu vraiment très, très complet et qu'aujourd'hui, on ne peut plus investir comme on le faisait avant. J'achète une crypto, quand c'est le bon moment, ça va de toute façon faire x100. C'est fini, quoi. Il faut quand même qu'il y ait un projet derrière et, euh, et en fait, il faut pouvoir mesurer ça très simplement d'un point de vue fondamental. Donc, il faut pouvoir savoir étudier un projet. Je pense que c'est hyper important de savoir où on met les pieds. Il y a aussi de plus en plus de scams, hein. Malheureusement, un milieu où il y a un attrait quand même financier qui est important. Donc, beaucoup d'arnaques, beaucoup de scams. Et pareil, le parcours de la BBS nous permet quand même de nous protéger de tout ça. Parce que les intervenants qui donnent des cours, ceux qui vont passer par la BBS après moi, je vous invite vraiment à prendre contact avec eux, à discuter, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très forts. Voilà, qui ont une grosse expérience et qui sont vraiment solides. Donc, eux donnent des conseils qui sont inestimables aujourd'hui. Voilà ce que je pense, moi, au terme de mon parcours à la BBS. Voilà. Top. Bah écoute, merci, merci beaucoup Patrice. Donc bah tu l'as dit, en sortant de ta formation, tu étais convaincu que tu avais envie de lancer un projet et te lancer dans l'entrepreneuriat dans le Web3. Dans le Web3. Et c'est ce que tu fais, et c'est ce que tu fais aujourd'hui avec Autoscale. Alors voilà, raconte-nous un peu l'aventure Autoscale, comment ça a démarré, et puis bah, qu'est-ce que c'est Autoscale, qu'est-ce que vous faites? Ouais.
Eh bien, écoute, ça a démarré en fait très simplement. Je cherchais à monter un projet, très simplement, dans le Web3. Comme je te le disais, suite à mon parcours à la BBS, c'est la DeFi qui m'intéressait vraiment euh, pour ce côté disruptif. Parce que moi, de mon côté, j'ai un avis qui est un peu tranché sur tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de la finance traditionnelle, les banques, tout ce qui peut se faire en fait d'un point de vue économique et macroéconomique sur le territoire européen et même plus globalement d'un point de vue euh, d'un d'un mondialiste, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose aujourd'hui où voilà, je me sens lésé en fait, tout simplement. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un truc qui ne va plus dans ce système. Et comme je le disais, moi, je suis arrivé avec très peu de connaissances en tant qu'investisseur. Et donc, en fait, eh bien, tu te rends compte tout de suite de l'opportunité énorme qu'il y a avec la finance décentralisée parce que tu reprends complètement le contrôle en fait de ton argent, hein, de tes placements, de tout ce que tu peux faire avec ta monnaie fiat, qui est en fait, en réalité, moi, quand j'ai vraiment commencé à creuser, alors aujourd'hui, ça va pas être le débat, hein, on est d'accord, mais quand j'ai commencé à creuser, je me suis dit qu'en fait, la monnaie fiat, c'est un Ponzi, quoi, hein, concrètement. Voilà, depuis qu'il n'y a plus de collatéral avec l'or, bah, en fait, ce n'est qu'une imprimante à billets, et donc on ne peut que perdre en valeur. Et c'est vrai que moi, quand je me disais, ouais, depuis qu'on est en euros, quand même, tout coûte plus cher, on a perdu en valeur, je comprenais pas du tout ce que je disais. En fait, tout ce qui était relatif à l'inflation, etc., monétaire, je ne comprenais pas du tout ce que je disais. Je savais juste que j'étais en train de me faire enfler, en fait, hein, concrètement, comme tout le monde, et qu'on payait de plus en plus et qu'on recevait de moins en moins. Et c'est vrai que la DeFi, je me suis dit, bon, bah là, il y a un truc qui est en train de se jouer concrètement. Et donc, eh bien, de Discord en Discord en me promenant un petit peu sur différents sites, j'ai commencé à rencontrer des gens. Encore une fois, hein, donc les rencontres, hein, la richesse, les gens qui nous entourent. Et c'est sur un Discord qui s'appelle les Diggers, où bah, en fait, moi, j'étais vraiment très, comme tu le sais, dans le fondamental, je diguais vraiment beaucoup, beaucoup de projets à un moment. Je faisais d'ailleurs que ça de mes journées. Et donc, en l'occurrence, sur un Discord qui s'appelait donc les Diggers DAO, bah, j'ai vu un mec qui vendait son projet. Donc, j'ai pris contact avec lui. C'était dans la DeFi. Ça s'appelait Autoscale. J'ai été checker un petit peu ce qui se passait. Ils étaient déjà, enfin, ils avaient une version qui était déjà sortie sur le DevNet. C'était sur Multiverix. Et donc, du coup, bah, j'ai été creuser un petit peu, j'ai pris contact avec le gars. Et puis, bah, écoute, le feeling est bien passé. On a bien discuté. Euh, Honnêtement, je ne sais pas pourquoi il lâché le projet. Même aujourd'hui, j'ai pas encore compris parce qu'en fait, le projet était déjà bien avancé. Alors, il y avait une grosse restructuration à faire parce que ça faisait plus d'un an que ça avait été laissé à l'abandon. Mais les mecs qui l'avaient monté étaient quand même solides, vraiment. Donc, du coup, j'y ai vu une opportunité en termes de temps. Clairement, ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps plutôt que de monter ça de A à Z. J'ai quand même mis un peu de temps à me décider parce que bah, c'était sur MVX, en fait. Voilà. Et que MVX, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop si la chaîne s'il y a encore beaucoup d'avenir pour cette chaîne. Euh, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est dans ces moments-là peut-être qu'on crée des opportunités parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que Sui ou Solana ou même Ethereum, ben, c'est bouqué quoi. Hein, pour aller dev dessus, se faire un nom, se faire une place, c'est très compliqué. Et en fait, je me suis dit, ben, go, peut-être que sur MVX, du coup, sans être un génie, il y a peut-être moyen de se faire une place quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets du coup donc qui dev. Donc, du coup, ben, je me suis lancé comme ça et je me suis lancé en essayant de toucher vraiment un problème du Web 2, en essayant de répondre en tout cas à ce problème en fait, de la finance traditionnelle. Et le problème pour moi aujourd'hui, c'est que la blockchain, c'est trop compliqué. La DeFi, c'est trop compliqué. Les gens ne peuvent pas se dire, waouh, super, tu as vu, il y a une opportunité d'investissement, etc., sans y avoir passé au moins 6 mois d'études en amont. Parce que personne ne comprend, personne ne sait comment ça fonctionne. Même des gens qui sont plutôt assez tech autour de moi et qui sont des gens, par exemple, qui investissent, qui ont des PEA, des trucs, voilà, que moi, à l'époque, je comprenais même pas ce qu'ils faisaient. Bah, honnêtement, moi, je suis arrivé avec mes histoires de wallet, etc. Et je me suis rendu compte que les gars ne captaient absolument rien à ce que je leur disais. Donc, en l'occurrence, eh bien, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre la DeFi accessible pour le Web 2. Voilà, il nous faut un produit d'adoption massive
Et c'est ce qu'on a fait, c'est la vision que j'avais avec ce projet, donc Autoscale, que vous pouvez aller visiter sur autoscale.finance, tout simplement. Donc, ben, c'est un produit qui se veut permettant l'accès à la DeFi en 5 clics. Voilà, très simplement. Donc aujourd'hui, tu as des monnaies fiat sur ton compte. En 5 clics, tu as déposé de l'argent et tu fais travailler ton argent à des taux tout à fait corrects aujourd'hui, puisque sur du stablecoin, on est à 7%. Voilà, ce qui est tout à fait correct. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal aujourd'hui comparé au monde de la finance traditionnelle. Je viens justement de faire un petit post là sur X parce qu'on est en train de faire pas mal de recherches sur les placements en Europe. Et aujourd'hui, le taux moyen de rendement en Europe, c'est 2,9%. Donc, c'est clair que 7% en APY avec de l'auto-compound, bah, ça fait quand même une sacrée différence par rapport à ce que tu peux avoir aujourd'hui sur un livret A, quoi, clairement. Et donc voilà, donc concrètement, exit l'analyse fondamentale et l'analyse technique sur les projets. Parce qu'à la base, je pensais que j'allais me diriger là-dedans, en fait, hein, concrètement, que j'allais peut-être rejoindre une équipe, etc. Que suite à la BBS, bah, j'allais approfondir la technicité, ma façon de dig les projets. Et en fait, ben, voilà, du coup, avec Autoscale, je me suis lancé vraiment un challenge. Et ce challenge, c'est de se dire, ben voilà, il faut qu'on crée une adoption massive sur la DeFi parce que ben, c'est très important. Il faut que tout le monde aujourd'hui soit informé, impacté par ce qui est en train de se jouer, parce qu'il y a un énorme changement en fait qui est en train de se jouer sous nos yeux, clairement. Euh, et donc ben voilà, il faut des porteurs de projets. Il faut aussi des lanceurs d'alerte. Et donc, ben, écoute, j'espère que j'en ferai partie avec ce projet. Donc Autoscale, c'est simple, c'est un yield optimizer. Donc, un optimisateur de rendement. Voilà, on prend nos euros et pour nous en Europe, hein, bien évidemment, mais on prend nos dollars aux États-Unis, n'importe quoi, enfin n'importe quelle devise avec laquelle on travaille au quotidien. Et puis, eh bien, effectivement, on peut la déposer sur notre yield optimizer et la faire travailler avec des rendements qui sont déjà plus cohérents que les 2-3% qu'on nous offre aujourd'hui. Voilà. Et actuellement, donc là, on vient de terminer notre phase de DevNet. On sort en mainnet. Là, je pense qu'on va être. Donc là, l'adresse que j'ai communiquée, autoscale.finance, c'est l'adresse du mainnet. Elle est déjà live, mais pour le moment, elle est encore un petit peu privée. Donc, ceux qui vont tester là dans les 2-3 prochains jours seront les premiers utilisateurs du mainnet. Je pense qu'on va la rendre vraiment publique à partir de vendredi. On doit encore déployer une ou deux stratégies. Là, on a déjà déployé USDC, EGLD. Je pense qu'on va très rapidement déployer Tao, donc BitTensor, euh, Bitcoin évidemment et Ethereum. Donc là, on déploie les deux, trois stratégies et puis on va commencer à lancer la com autour du projet. Et on travaille vraiment beaucoup sur l'abstraction de compte. Voilà. Donc là, notre prochaine feature, c'est le compte abstraction et un agent autonome qui va être implémenté sur la solution. Et puis voilà, avec un petit modèle LLM où on va lui dire, bah, écoute, aujourd'hui, quel est le meilleur rendement, qu'est-ce qui me convient le mieux, bah, vas-y, fais le dépôt à ma place et ce petit agent va faire le dépôt à votre place. Voilà, donc ça, c'est les deux features qui arrivent. Voilà, vous êtes les premiers au point, j'ai envie de dire. Mais c'est là-dessus qu'on bosse. On a un booster aussi, on a un token qui va arriver. Pour le moment, pas de token parce que je veux vraiment qu'on ait un produit qui soit utilitaire. Je ne veux pas lancer un token juste pour lancer un token. Avec l'équipe, en l'occurrence, hein, on est tous du même avis, évidemment. Et donc du coup, ben, on crée un token qui s'appellera l'ATS et qui sera un token utilitaire puisqu'on crée un booster. Et les gens qui vont acheter notre token, qui vont le déposer dans notre booster, une forme de stacking en fait, hein, très simplement, bah, plutôt que de leur rendre du jeton avec une dilution en créant nous-mêmes du jeton sur aucune base, enfin, je veux dire, reprendre ce que je déteste à la base et cette imprimante à billets pour en faire une imprimante à token, ça m'intéresse pas. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va rendre ce token utile et on va donner du rendement aux gens qui vont bah, mettre de l'ATS dans leur booster. Voilà. Donc, on va essayer vraiment d'aller à fond là-dessus. Et on arrivera fin d'année avec un produit qui sera cross-chain, je pense. Donc, Ok, ça build bien là. Voilà, ça développe bien. Et on espère qu'on va pouvoir avoir un produit sur lequel on va avoir une grosse adoption, bien sûr. super, super intéressant. Alors, est-ce que Merci. ce que tu viens de nous présenter, euh, est-ce que c'était déjà la version d'AutoScale que tu as racheté ou est-ce que tu as opéré
un ou Non, des on pivots a, sur le projet. ouais, ouais, non, on a opéré un pivot, un changement à 180 degrés, Ok, concrètement. Le projet en lui-même, à la base, il proposait de déposer dans des LP. Voilà, donc en ok. fait, c'était un ZAP, hein, très simplement. Donc on pouvait déposer de l'USDC, de l'USDT, de l'EGLD, de l'USDT dans des pools de liquidité. Alors, je ne sais pas bien s'il faut rentrer dans ce que dans ce qu'est une pool de liquidité aujourd'hui d'un point de vue technique, mais bon, en tout cas, voilà, Explique-le simplement. bah, ça va être en fait très simplement une pool dans laquelle on va placer des liquidités et qui vont nous permettre bien de farmer cette poule en ayant des rendements. Euh, mais bon, on va créer du rendement en plaçant des actifs dans une poule de liquidité, mais les rendements ne sont pas sans risque. Voilà. Dans une poule de liquidité, il y a des risques. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je pense que ça, c'était tout sauf Web 2 adopteur. Voilà, clairement. Déjà que c'est compliqué, la DeFi. Donc, si en plus aujourd'hui, on doit expliquer ce qu'est une poule de liquidité, on ne va pas s'en sortir, quoi, clairement. Donc, on a fait un virage à 180 là-dessus. Exit le ZAP. On est revenu sur du dépôt, très simple, donc du lending. Hein, donc, il y a plusieurs aspects que l'on va couvrir. Un aspect lending, un aspect borrowing. Donc, nous, aujourd'hui, on a accès à la supply d'un protocole qui s'appelle Atom Protocol. On a plug notre solution, notre yield optimizer sur ce protocole, Atom Protocol, avec un H. Et donc, en l'occurrence, eh bien, on a plug sur la partie lending. Euh, on va très bientôt intégrer la partie borrowing pour pouvoir faire des loops, des boucles d'emprunt, ce qui fait augmenter la rentabilité. Tout ça grâce à notre jeton. Voilà, il y aura différents mécanismes qui existeront et qui nous permettront d'avoir de belles rentabilités avec une sérénité, c'est-à-dire aucune possibilité de perte, parce que sur les pools de liquidité, quand on va farmer des pools de liquidité, il y a ce qu'on appelle l'impermanent loss. Et ça, celui qui ne le comprend pas, enfin, si c'est nous qui sommes obligés de monitorer derrière, c'est plus du tout le même job. C'est plus un yield optimizer. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça à du Web 2 qui n'a aucune connaissance de la DeFi. Et donc, en l'occurrence, ben, effectivement, on a essayé de faire au plus simple. Donc, on a vraiment fait une rotation à 180 degrés. La seule chose que l'on a gardée, la seule chose que l'on a gardée en termes de vision sur le CEO, l'ancien CEO, c'était cette facilité d'utilisation. Voilà. Lui, en fait, il voulait que ce soit très simple d'utilisation. En un clic, on dépose. Voilà, on voit notre APY augmenter et puis c'est super. Voilà. Donc ça, on l'a gardé parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais, parce qu'ils ont construit quelque chose de solide et la vision était bonne, en fait. Hein, pour le Web 2 adopteur, ben, c'est une très bonne vision que d'avoir une vraie simplicité d'utilisation. Maintenant, ben, il faut aussi que ce soit sur un produit que les gens comprennent assez facilement. Donc là, je suis justement en train de faire les 10 fiches qui vont permettre en 10 minutes, une minute de lecture par fiche dans notre onglet Learn, euh, qui est déjà d'ailleurs implémenté sur la DAP. Mais donc, on va avoir un petit onglet Learn et sur cet onglet, eh bien, en fait, on va avoir 10 fiches qui vont nous permettre, avec une minute de lecture sur chaque fiche, bah, de comprendre ce qu'est le Bitcoin, le concept de la blockchain, ce qu'est la finance décentralisée, qu'est-ce qu'un wallet, qu'est-ce que le compound automatique. Voilà, donc différentes notions qui vont nous permettre bah, de tout de suite comprendre dans quel écosystème on met les pieds, où est placé notre argent, comment ça se fait qu'il y a du rendement sur cet argent. Voilà, donc en 10 minutes, on veut que les gens comprennent ça et qu'ils puissent, après, en 5 clics, déposer et que ce soit clair dans leur esprit, exactement comme s'ils recevaient des euros et qu'ils allaient les placer sur un livret. Voilà, ni plus ni moins. On veut arriver, c'est ce cheminement que l'on cherche et c'est l'objectif que l'on essaye d'atteindre. Aujourd'hui, je pense qu'on y est, puisque bah, on est en train de pitcher le projet auprès d'investisseurs et on le pitch avec un dépôt en 5 clics pour un non-initié. Et bah, ça a l'air de plutôt fonctionner, puisqu'en ce moment, je pitch auprès d'amis. Le projet, je le pitch auprès d'amis, auprès de proches. On fait des petites réunions tupperware. Et puis j'explique le projet à des gens qui n'ont jamais entendu parler du Bitcoin, et enfin en tout cas de la blockchain, de la crypto. Et puis bah, écoute, pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Les gens sont assez convaincus et se disent qu'effectivement, ben, il y a une petite découverte assez sympa derrière tout ça. Ok, très intéressant. Très intéressant. Et alors, Merci. est-ce que tu peux nous parler aussi où est-ce que le projet est basé?
Parce que ça aussi, ça peut être intéressant d'en parler, hein, tout l'aspect réglementation, bon, qui maintenant s'harmonise au niveau européen, mais après, il y a au-delà de la réglementation spécifique sur les cryptos ou la DeFi, il y a aussi l'environnement, on va dire, économique et légal de façon globale dans un pays. Donc bon, vous l'aurez compris, je pose la question parce que Patrice et Autoscale ne sont pas en France. Donc voilà, parle-nous un petit peu de ça. Oui, eh bien, en fait, la boîte a été fondée au Liechtenstein. Voilà, très simplement parce que bien, il y a une zone grise là-bas en Europe. Ils ne sont pas concernés par MiCA, en tout cas pas par 100% des aspects MiCA. Nous, aujourd'hui, très concrètement, en fait, cet aspect est assez compliqué puisque nous, on n'est pas custodial. D'accord? Donc, on ne gère pas de fonds. Il n'y a pas d'AMU chez nous. Il n'y a pas d'actifs sous gestion pour Autoscale. Ça, Hmm. on le laisse au wallet sur lequel les gens vont venir déposer. Et effectivement, Multiverix est un très bon acteur pour ça parce qu'ils ont un wallet qui s'appelle Xportal et qui est un wallet qui est vraiment Web2 centré, qui est très simple d'utilisation, qui a une UX qui est absolument magnifique. Et donc, dès que tu l'ouvres, bah, tu as l'impression d'être sur Revolut en fait. Voilà, donc la prise en main est très très simple. Et nous, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, le pays dans lequel on s'implante, que ce soit en France, que ce soit au Luxembourg, que ce soit au Liechtenstein, à partir du moment où on n'est pas custodial, pour nous, entrepreneurs, c'est surtout notre fiscalité à nous qui doit être réfléchie en amont et pas la fiscalité des personnes qui vont venir déposer chez nous parce que là, bah, ce sera la fiscalité du pays, du déposant. Et donc, en l'occurrence, ben, si tu es au Ouais. Cambodge, si tu es aux États-Unis, si tu es en France, tu es impacté exactement de la même manière le jour où tu vas repasser tes stablecoins en fiat. OK. Ouais, donc Donc, nous, effectivement, vous êtes pas prestataire de services sur actifs numériques. non, exactement. Ouais. On n'a pas d'actifs sous gestion, on n'a pas d'AUM. Voilà. Donc du coup, effectivement, nous, on ne rend qu'un service. On n'est pas un wallet et donc, en fait, il n'y a pas de gestion d'actifs de nos clients. On ne sert que on n'est qu'une transition. Hein, voilà, entre le compte bancaire du client et le protocole DeFi, en l'occurrence Atom, sur lequel les fonds seront réellement déposés. Nous, en fait, la valeur ajoutée qu'on amène, c'est le fait qu'on est, si tu veux, nous, on ne représente qu'un seul smart contract sur Atom Protocol. Euh, Autoscale n'est du coup qu'un seul smart contract. Donc, on dépose beaucoup de fonds avec un seul wallet et on booste l'intégralité du wallet. Ça veut dire que bah, les gens n'ont absolument plus rien à faire puisqu'à partir du moment où ils ont déposé sur Autoscale, tout se booste et tout se compound automatiquement. Euh, pour revenir sur ta question et sur le sujet initial, nous, là, aujourd'hui, la réalité, j'ai envie de te dire, pour un entrepreneur, je pense que pour rester sur le territoire européen, je pense on va partir très simplement au Luxembourg. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une boîte au Liechtenstein, c'est pas si simple que ça. Quand tu n'es pas sur place, ça demande quand même beaucoup de gestion, beaucoup de frais. Donc en fait, c'est pas tout beau tout rose. Tu sais, je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs avec qui on discute et qui nous disent ouais, bah les gars, ouais, super au Liechtenstein et tout. Non, en fait, c'est quand même pas si simple que ça. Le fait que moi, par exemple, je suis résident français, résident fiscal, quoi qu'il en soit, tu es quand même imposé en France. Voilà, à la fin du fin, tu es imposé en France en tant qu'entrepreneur. C'est ta société qui n'est pas imposée en France. Donc aujourd'hui, bah, concrètement, pour nous, en tant que société, je pense que l'idéal, c'est Dubaï. Voilà. Bah, après, il y a d'autres endroits, les Philippines, etc., qui sont pas mal, Maurice, voilà. Mais pour nous, je pense qu'aujourd'hui, la boîte, si vraiment on devrait aller chercher l'expatriation fiscale, ben, c'est Dubaï, mais je pense qu'il faut s'expatrier aussi. Et donc aujourd'hui, on a un projet qui va ouvrir d'ici peu de temps en lien avec Autoscale qui s'appelle Scalers et qui va être en fait un hub crypto. Donc on ouvre une boutique physique en plus d'Autoscale pour jouer l'adoption jusqu'au bout. Voilà, donc on a une boutique physique qui arrive et cette boutique sera au Luxembourg et Autoscale sera une entreprise complètement luxembourgeoise. Voilà. Ok, très Donc bien. aujourd'hui, nous, c'est le choix Et, qu'on a et, fait. et du coup, qu'est-ce que tu proposeras à travers Scalers, Quelle du heure? coup, et les Du sites conseil. physiques?
Ouais, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va proposer des formations. On va proposer en fait tout un package qui va permettre l'adoption. On se revendique Hub Crypto, donc c'est-à-dire que chez nous, tout ce qui tourne autour de la crypto, autour de l'initiation à la crypto-monnaie et notamment à la DeFi, hein. C'est clair qu'on va pas faire de formation pour les gens qui veulent dev un projet, qui veulent apprendre à développer un smart contract ou qui veulent savoir comment on digue un projet. Non, non, on va vraiment se focus sur la DeFi, sur tout ce qui tourne autour de la DeFi. Et donc, on va être là en tant que conseiller physique parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui manque à l'adoption, très simplement, c'est ça. C'est le fait de pouvoir avoir quelqu'un en face ou quelqu'un au téléphone. Aujourd'hui, dans la DeFi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de service client, hein. Tu perds tes sous. Tu sais pas où ils sont, tu sais pas comment utiliser ton wallet, tu as perdu ta cible, bah, c'est fini, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, avec ce crypto, c'est ce que l'on va proposer. Et puis, bien évidemment, il va y avoir un petit peu de vente de détails, hein. Voilà, il va y avoir un petit peu de mineurs de Bitcoin, il va y avoir quelques casquettes, quelques trucs un peu sympas, mais ça va être surtout ça. Et on espère à terme, en fait, créer un vrai espace de coworking au Luxembourg et avoir un espèce si tu veux, d'incubateur de start-up. Voilà, on espère qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont venir nous voir qui vont voir l'opportunité de pouvoir se rassembler, se réunir dans un endroit qui va être un bouillon d'idées et qui va permettre de faire émaner des beaux projets, voilà, et qui vont travailler à l'adoption en fait. Ça marche. Ouais, bah écoute, c'est une belle idée. Toi, tu sais un peu, Merci. au Luxembourg, s'il y a s'il y a un écosystème qui existe ou pas, voilà, écosystème Web3 justement avec des entrepreneurs ou des passionnés. Voilà, t'as déjà tâté un petit peu le terrain sur place? Écoute, pas vraiment. Voilà, disons plutôt pas vraiment. Je sais il y a pas mal d'entreprises Web3 sur le Luxembourg. Il y a aussi des fondations qui existent, de qui on est en train de se rapprocher. Il y a des influenceurs qui habitent au Luxembourg aussi, hein, des gens qui ont fait de l'oseille dans la crypto sur les deux derniers cycles, en 2017, en 2021, et qui du coup sont partis au Luxembourg, des gens qui commencent à se faire un petit nom quand même sur Twitter, sur le crypto, la cryptosphère française en fait, hein, sur Twitter. Et en l'occurrence, non, je pense que le plus gros entrepreneur aujourd'hui, la personne la plus connue, c'est Asher tout simplement, qui a un gros écosystème. Donc lui, qui a une belle entreprise qui est à Metz, et moi, je suis originaire de Metz, en fait, hein. J'ai grandi là-bas. Les boîtes dont je te parle, iPhone Assist, IA Group, enfin, toutes mes sociétés étaient à Metz, à Nancy, etc. Et donc, lui, Asher est à Metz aussi. Et maintenant, il a pas mal de boîtes qui sont au Luxembourg. Il a des gros validateurs. Il a une boîte qui s'appelle Meria. Voilà, aussi comment s'appelle des sexes en fait, hein, très simplement. Je crois que le plus connu ça doit être Descoin, voilà, pour ne pas lui faire de pub, mais en tout cas, il a un bel écosystème, il y a un gros univers qui tourne autour de Asher. Asher qui est quand même le premier français, hein, je crois, hein, en termes sur le nombre d'abonnés de sa chaîne YouTube et en termes d'influenceurs, à mon avis, ça doit être le premier français. Premier francophone même. Ouais, francophone, d'accord, waouh. Donc, du coup, je sais que lui est au Luxembourg. Par contre, j'ai pas de contact spécifique et je me lance un peu. On verra bien, ça se trouve, nos routes se croiseront à un moment ou un autre, mais voilà, je sais qu'effectivement, oui, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont portées sur le sujet, on va dire. Ok, ça marche. Alors pour finir, quel conseil du coup tu donnerais à des porteurs de projets spécifiquement, hein, voilà, des gens qui ont une idée de projet, de boîte qu'ils aimeraient créer dans le Web3. Voilà, si tu as si t'as des conseils à leur donner, et puis donc du coup, pendant que tu réponds, parmi les personnes qui nous regardent en ce moment, s'il y a Ouais, j'ai vu. des questions, posez-les maintenant, hein, comme ça on pourra finir avec les éventuelles questions. Donc voilà, si tu as deux, trois conseils pour des porteurs de projets Web3, ce seraient lesquels? Faites-vous un maximum de réseau. Euh, Trouvez-vous une formation diplômante. Je pense que ça, c'est quand même important pour avoir ne serait-ce qu'un minimum de crédibilité à la base. Moi, bien évidemment, je peux que recommander la BBS parce que je suis un alumni de la BBS, mais vraiment, ça a été un parcours un peu déclencheur.
Et franchement, si j'avais deux conseils fondamentaux à donner, eh bien, c'est de se faire un vrai réseau, de s'entourer d'un maximum de monde et de monter le projet avec des gens qui sont plus compétents que soi. Et oui, 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 hein, voilà, on le rappellera jamais assez, mais l'équipe derrière le projet aujourd'hui, voilà, c'est C'est fondamental, 90% du projet. c'est central, ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce que un projet, c'est 1% l'idée et 99% l'exécution, et c'est la Tout à fameuse fait. équipe qui va exécuter. Donc oui, la team du projet est indispensable. Très importante. Et Mhm. bah, tu parlais d'Asher, hein, il en parle régulièrement, hein, de l'aspect humain qui est hyper important, même pour la motivation à bosser, à s'accrocher et à continuer à développer le projet, hein. Si on n'est pas entouré de personnes avec qui on est aligné en termes de vision, voilà, on s'entend bien, avec qui on prend du plaisir à travailler. Voilà, si on n'est pas aligné avec des gens qui avancent, qui en veulent, c'est compliqué. Donc voilà, le Très facteur humain, compliqué. effectivement, il est super important. Et Ouais, les formations peuvent apporter ce côté réseau. Ben, t'en as un peu bien parlé, hein, sûr. mais à la BBS, on a des gens parfois, hein, qui viennent spécifiquement pour ça. Des fois, Bien sûr. des fois, leur premier critère, c'est même pas la formation en elle-même, c'est le fait De rencontrer des d'intégrer gens. une communauté, de rencontrer des gens, d'être entouré de personnes avec qui parler de tout ça, parce que dans leur entourage, en fait, bah, ils ont personne avec qui le faire. Et donc, ils cherchent, voilà, des gens avec qui se connecter, avec qui discuter, créer du lien. Et puis, bah oui, pourquoi pas faire des choses après la formation, Bien voilà, sûr. en s'associant éventuellement sur des projets. On a déjà eu le cas, à la BBS, mais donc, ouais, Mais c'est mon cas. ce William, réseau, avec il qui j'ai fait le est. projet, et maintenant avec sur Autoscale. Oui, ah oui, William, oui, exact, exact. Il était dans ta promo, Ouais, tout à tout fait. à On a fait. fait le projet ensemble, hein. Ouais. On a monté notre projet ensemble. Notre Sur, projet à la BBS, c'était un projet de traçabilité de carte grise. ouais. Voilà, William, on a William, utilisé. si je me trompe, pas, c'était profil tech, hein, sur le parcours tech lead, Oui, il me semble. ouais, Ouais, tout à voilà. fait. Il était en tech lead, ouais, tout à fait. Et donc, on avait travaillé sur un projet où on avait mis en avant le Zero Knowledge Proof et de Polygon. Et en l'occurrence, eh bien, lui, on est resté en contact et on s'est rejoint en fait sur Autoscale de façon tout à fait naturelle parce qu'on avait vachement bien bossé ensemble sur la BBS. Donc, tu vois, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, c'est très important et du coup, ben, ça crée des découvertes humaines aussi. Yes, eh ben effectivement, ouais, super. Voilà, merci pour l'anecdote, parce que bah, voilà, ça illustre bien ça. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'être porteur soi-même d'un projet. On peut aussi se retrouver en fait à rejoindre un projet sur lequel on va continuer à travailler concrètement après la formation. Simplement, voilà, par les liens qu'on va créer pendant la formation, les gens qu'on va y rencontrer, qui peuvent, eux, être porteurs de projets. Et bien souvent, d'ailleurs, ils travaillent sur leur projet pendant la formation. Donc, c'est comme ça aussi Ouais, qu'ils attirent éventuellement des profils à eux, bien parce sûr. que eux ont aussi l'intérêt d'essayer de trouver de potentiels associés qui ont Et justement, c'est ça, tu le disais, des potentiels associés plus compétents que eux-mêmes, bah, notamment sur la partie technique, par exemple, hein. On peut avoir des porteurs de projets qui sont des profils non tech, qui ont une super idée, super intéressante, et il y a vraiment quelque chose à faire, mais simplement, il leur manque les compétences techniques. Donc, il va falloir qu'ils les trouvent, qu'ils tout à fait. s'entourent de personnes qui les ont. Et donc, Ouais, parfois, leur intérêt aussi, via la formation, c'est aussi ça, hein, c'est de commencer à travailler sur le projet, de rencontrer des gens et bah, de, pourquoi pas, trouver un associé à intégrer au projet qui, lui, aura le profil tech, et donc va, tout à per- fait. va permettre d'intégrer ces compétences-là. D'ailleurs, je crois que ça s'est passé aussi ça sur ma promo, hein. En tout cas, je crois qu'il y avait deux personnes qui ont présenté un projet qui était déjà existant avant. Il y en a même un qui a gagné un hackathon là, il n'y a pas longtemps ou qui a fini deuxième. Et Oui, tout à fait, ouais. les projets étaient vraiment, vraiment costauds, hein. Moi, j'ai beaucoup hésité à rejoindre leur projet avant d'en créer un moi-même. J'ai beaucoup hésité à rejoindre leur projet parce ils avaient vraiment de très, très beaux projets, déjà très avancés. Donc, bah voilà, ouais, ouais, clairement, c'est un catalyseur, ça, hein. Yes, ouais, bah, de toute façon, on les recevra aussi sur ces lives-là pour qu'ils nous parlent des, Ouais, euh, ouais, des, ok. des fameux projets. Mais oui, effectivement, ouais, il y a des projets des fois qui démarrent avant la formation à la BBS, hein. Les porteurs de projets ont déjà commencé à travailler dessus, et ils viennent
se former pour poursuivre ce processus-là. Et Mhm. puis éventuellement ouais, rencontrer des gens, de potentiels associés. Tout à fait. Écoute, Patrice, merci beaucoup. Mais merci à toi, Nathan. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de questions particulières de l'audience, donc on va pouvoir conclure ainsi, voilà, donc avec Ouais, ce premier live et un premier exemple concret j'étais d'un donc le ancien. premier. Ok. Oui, c'est ça, tu étais le blog Eh ben, Genesis. ravi. Ouais, Voilà, tu étais ouais, le blog Genesis, tout à fait. le premier alumni de la BBS, voilà, qu'on recevait pour avoir un exemple concret voilà, d'un profil qui vient se former au sein de l'école et puis ce qu'il fait après. Voilà. Merci à toi encore une fois. Bonne soirée, bonne continuation sur le projet. Et puis de toute façon, tu nous tiens au courant On reste en contact, bien sûr. voilà, régulièrement. Et puis notamment quand vous allez lancer la com hein, sur le lancement du Ouais, mainnet, ouais, on démarre là, ouais. on fera le relais, avec Merci beaucoup. plaisir. Super. Et puis voilà, peut-être on fera une petite démo, on verra. Mais grave, avec Mais plaisir, voilà, bien sûr. avec grand plaisir pour faire ça. Merci Un immense Patrice. merci. Merci beaucoup. Et À puis bientôt. à bientôt. Ciao. Bonne soirée, au plaisir. Bye.